As with any language, when you are learning French, it's not uncommon to feel frustrated with your progress. But there are a few things that you can do that will genuinely boost how you sound and, more importantly, how you feel when you speak French. One of those tools is to master the French liaisons. Another crucial element is mastering the French object pronouns. Those little words that you use in the middle of your sentences, like le, la, les, lui, leur, I and en. Those little words that make French simply more fluid and more natural. And we're going to do that in French, of course. And stick around until the end if you want to do a little test where we are going to put what we've learned into practice. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go, let's learn some French. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, a channel where I help you learn French in small and easy steps. Donc, aujourd'hui, on parle des pronoms compléments en français. Vous les utilisez pour éviter de faire des répétitions inutiles et pour vous exprimer avec une plus grande fluidité. On va commencer par quelques petites phrases très simples où vous allez entendre ces pronoms en action. Mon petit garçon est fatigué, alors je le porte. La télé, je la regarde très peu. Mon fils a 13 ans maintenant, alors je lui donne de l'argent de poche toutes les semaines. Il ne voit pas beaucoup ses parents, mais il les appelle souvent. Il ne voit pas beaucoup ses parents, mais il leur donne des nouvelles régulièrement. À première vue, ce n'est pas super évident. Pourquoi dit-on « je le porte » mais on dit « je lui donne » Pourquoi dit-on « il les appelle » mais on dit « il leur donne des nouvelles » Mais il y a un petit truc tout simple que vous pouvez utiliser pour savoir quand utiliser quel pronom. Il vous suffit juste de déterminer à quelle question cette phrase peut répondre. Je porte qui? Je porte mon petit garçon. Je le porte. Je regarde quoi? Je regarde la télé. Je la regarde. Il appelle qui? Il appelle ses parents. Il les appelle. Donc si la question est qui ou quoi, ça veut dire que l'on a affaire à un complément d'objet direct. Ça veut dire que l'on veut remplacer un mot qui arrive directement après le verbe. Je porte, c'est le verbe porter. Je porte mon petit garçon. Mon petit garçon arrive directement après notre verbe. Donc, quand vous pouvez demander qui ou quoi, les pronoms compléments seront le, la ou les. Le pour un nom masculin, le garçon, mon garçon, je le porte. La pour un nom féminin, la télé, je la regarde. Et enfin, les pour un nom au pluriel, les parents, ses parents, ils les appellent souvent. Et tout ce qu'on a fait ici, c'est de remplacer ce nom ou ce groupe nominal pour éviter une répétition. Mon petit garçon est fatigué, alors je porte mon petit garçon. Mon petit garçon est fatigué, alors je le porte. C'est plus léger et c'est un peu plus naturel. Donc rappelez-vous bien le, la et les avec la question qui pour une personne et la question quoi pour une chose. Mais parfois à la place de qui, la question elle va être à qui. Je donne de l'argent à qui? Je donne de l'argent à mon fils. Je lui donne de l'argent de poche. Il envoie des nouvelles à qui? Il envoie des nouvelles à ses parents. Il leur envoie des nouvelles. Quand la question est à qui, on remplace un complément d'objet indirect. Indirect parce que le nom que l'on remplace ne vient pas directement après le verbe. Il est introduit par la préposition à. Il ne voit pas beaucoup ses parents, mais il envoie des nouvelles à ses parents régulièrement. Il leur envoie des nouvelles régulièrement.
Le verbe envoyer, il se construit de cette façon. Envoyer quelque chose à quelqu'un. Donc, un petit récapitulatif. Si la question est qui pour une personne ou quoi pour une chose, les pronoms compléments seront le, la et les. Et je vais rajouter L' que l'on substitue à le ou à la devant une voyelle ou devant un H aspiré. Mon père, je l'appelle souvent. Et si la question est à qui, dans ce cas, les pronoms que vous allez utiliser seront lui ou leur. Lui au singulier et on utilisera lui pour un nom au féminin ou un nom au masculin et leur au pluriel. Ma fille, je lui donne de l'argent de poche ou mon fils, je lui donne de l'argent de poche ou mes enfants, je leur donne de l'argent de poche. Et ces deux pronoms, ils ne seront donc jamais utilisés si l'on veut remplacer un mot qui décrit une chose inanimée. Et on reparlera de ça un petit peu plus tard dans l'épisode. Allez, regardons quelques autres exemples. Tu as acheté des fruits? Oui, j'en ai acheté. Les pommes étaient bon marché, alors j'en ai acheté 1 kilo. Le supermarché était fermé, j'y retournerai demain. Le premier exemple, il est intéressant parce que on pourrait tout à fait poser la question « J'ai acheté quoi ?» J'ai acheté des fruits. Donc, sur ce principe, vous pourriez tout à fait penser qu'il est acceptable de dire « Tu as acheté des fruits ?» Oui, je les ai achetés. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. On va utiliser « en ». Pourquoi ? Quand on remplace quelque chose qui est introduit par « de »,« du »,« de la »,« des », on va toujours utiliser « en ». Tu as assez de travail ? Oui, j'en ai suffisamment. J'ai suffisamment de travail. Il y a du gâteau. Tu en veux ? Tu veux du gâteau ? Il y avait de beaux fruits au supermarché, alors j'en ai acheté. J'ai acheté des fruits. Non, je ne retourne pas au bureau ce soir, j'en sors tout juste. Je sors tout juste du bureau. J'aime le fromage, j'en mange tous les jours. Je mange du fromage tous les jours. Il y a juste une toute petite exception et c'est quand on parle de personne. Tu te souviens de ma sœur ? Oui, je me souviens d'elle. Tu te souviens de mon frère ? Oui, je me souviens de lui. Tu te souviens de mes parents ? Oui, je me souviens d'eux. Et quand on remplace un mot qui est qualifié avec un élément de quantité, on utilise aussi « en », mais on inclut toujours dans notre phrase cet élément de quantité. Et les éléments de quantité, ça peut être un nombre, donc 1, 2, 3, etc. ou plus ou moins, beaucoup, un peu. Et ça peut même être souvent, parfois, rarement. Et ça peut aussi être pas, c'est-à-dire que l'élément de quantité est 0. Je vais vous donner quelques exemples. Tu as souvent des maux de tête ? Oui, j'en ai souvent. Ils ont toujours beaucoup d'argent ? Non, ils n'en ont pas beaucoup. Tu as une cigarette ? Non, je n'en ai pas. Tu veux un café ? Oui, j'en veux bien un. Est-ce qu'il y a une boulangerie dans ce village ? Oui, il y en a une. Et enfin, on passe au petit dernier, le pronom « i ». Notre exemple, c'était « Le supermarché était fermé, j'y retournerai demain ». Quand le mot que l'on remplace décrit un lieu, un endroit introduit par « à », « en », « dans » ou « chez », on utilisera toujours « i ». J'aime beaucoup passer du temps à Paris. J'aime beaucoup y passer du temps. Le soir, les vaches retournent dans le hangar. Le soir, les vaches y retournent. Nous allons chez Patrick. Nous y allons. Tu vas en Normandie finalement ? Oui, j'y vais la semaine prochaine. Mais attention, si votre lieu est introduit par de, du, de la, dans ce cas, on va utiliser en. Je sors du magasin. J'en sors.
Et pour tous les autres mots qui sont introduits par la préposition à, même si ces mots n'ont rien à voir avec un endroit, dans ce cas, on va quand même utiliser i. Je m'intéresse à l'écologie, je m'y intéresse depuis plusieurs années. Et c'est ici que l'on pose la question que l'on n'a pas encore posée. À quoi? Je m'intéresse à quoi? Je m'intéresse à l'écologie. Je m'y intéresse depuis plusieurs années. Et là aussi, on va faire une petite exception quand on parle d'une personne. Tu penses à tes parents? Oui, je pense à eux souvent. On utilise un pronom tonique. Mais parfois en français, on oublie un peu cette règle et il se peut que vous entendiez « oui, j'y pense souvent ». Bon, j'ai intentionnellement évité de vous parler des autres pronoms compléments, me, te, nous et vous, parce qu'ils sont vraiment très faciles à utiliser. Que l'on remplace un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect, on va utiliser exactement le même pronom. Vous me faites plaisir. Il nous ramène chez nous. Je vous aime beaucoup. Il vous parle tous les jours. Nous te laissons partir. Allez, à vous maintenant, on va faire un petit test pour voir si vous avez bien compris toutes les règles. Je vais vous donner quelques phrases et il faut juste que vous remplaciez les mots qui sont dans une couleur différente avec le bon pronom. Faites bien attention, réfléchissez, il y a quelques petits pièges. Tu as du pain? Oui, j'ai du pain. Tu as du pain? Oui, j'en ai. Parce que pain est introduit par du. Tu avais perdu tes clés. Tu as retrouvé tes clés? Tu avais perdu tes clés. Tu les as retrouvées? Tu as retrouvé quoi? Tes clés. Il va au restaurant tous les soirs. Il y va tous les soirs. Restaurant, c'est non seulement un lieu, mais c'est aussi introduit par à ou au masculin, au restaurant. Vous avez des enfants? Non, nous n'avons pas d'enfants. Vous avez des enfants? Non, nous n'en avons pas. Tu penses à tes vacances? Oui, je pense sérieusement à mes vacances. Tu penses à tes vacances? Oui, j'y pense sérieusement. On dit penser à, donc les vacances, c'est introduit par la préposition à. Et dans ce cas, on utilise i pour remplacer les vacances. Tu as demandé à Sophie si elle venait? Tu lui as demandé si elle venait? Lui peut être utilisé pour un nom féminin ou pour un nom masculin. J'aime les livres. Je lis 2 livres par semaine. J'aime les livres. J'en lis 2 par semaine. Ici, on a un élément de quantité, donc il faut faire en sorte de garder cet élément de quantité dans votre réponse. J'en lis 2. J'adore la pâte d'amande. Je l'adore. La pâte d'amande, c'est féminin, donc on devrait utiliser le pronom la, mais le pronom, il vient devant un mot qui commence par une voyelle, adorer. Donc, on va utiliser le L apostrophe. Je l'adore. Tu as parlé aux enfants? Oui, j'ai parlé aux enfants. Tu as parlé aux enfants? Oui, je leur ai parlé. J'ai parlé à qui? Aux enfants. Et c'est pluriel, donc on utilise leur. Voilà, comment ça s'est passé? Où avez-vous fait des erreurs? Et surtout, avez-vous compris pourquoi vous avez fait ces erreurs? N'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires ou à me dire comment ça s'est passé pour vous. J'espère que vous avez trouvé ce sujet utile. J'espère que vous allez maintenant pouvoir utiliser tous ces petits pronoms compléments très facilement. Je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre épisode.